Les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 5 au 11 octobre. J'espère que vous vous portez bien les amis. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ainsi que d'aller réécouter les vidéos de ces 2 dernières semaines qui parlent toujours. Vous le savez, je lis à chaque vidéo. Les énergies ne sont pas statiques, elles bougent. Donc, ce qui ne vous a pas fait écho la semaine dernière ou il y a 15 jours peuvent faire écho maintenant. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller réécouter toutes ces vidéos. Pareil pour les vidéos mensuelles. N'hésitez pas à les réécouter, les vidéos d'août et septembre. Allez, on y va pour les taureaux du 5 au 11 octobre. Qu'avons-nous? 5 au 11 octobre pour nos amis taureaux. 5 au 11 octobre pour nos amis taureaux. Voilà, on va regarder ici quels seront vos blocages pour la semaine. Blocage, défis, voilà les petites choses qui vous enquiquinent pour vous les taureaux du 5 au 11 octobre. Et une dernière petite carte, énergie, 5 au 11 octobre pour nos amis taureaux. Et voilà. Allez, on va commencer tout de suite par ce qui va vous bloquer cette semaine. Ce qui va vous enquiquiner, vos obstacles, l'acceptation. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Eh bien, il y a quelque chose dans votre vie, les taureaux, qui ne peut pas changer. Voilà, vous avez beau essayer, vous avez beau y mettre toute la bonne volonté que vous pouvez, il y a quelque chose qui ne peut pas changer, d'accord? Vous avez peut-être l'impression de perdre le contrôle d'une situation, ami taureau. Mais en fait, c'est parce que vous êtes en train d'apprendre une leçon. Prenez simplement conscience que l'univers vous donne une incroyable chance de vous libérer de votre tendance au contrôle. D'accord? On vous dit qu'il y a un rythme pour tout avec cette carte-là. Donc ça va vous aider à vous rendre compte, justement, tout a un rythme et que les choses ne se font pas sans raison. D'accord? Donc, plutôt que de penser que les événements surviennent par hasard, eh bien essayez de vous dire que c'est l'expression du divin, c'est le destin, c'est l'univers. Il y a bien une raison par rapport à ça. Donc, vous êtes peut-être en désaccord avec quelqu'un par rapport à une situation aussi pour le moment. Donc, au lieu de céder à une réactivité émotionnelle, eh bien, prenez du recul, observez et essayez vraiment de comprendre les différents points de vue. On voit que les taureaux, vous avez du mal, mais cette semaine, on vous invite à le faire. C'est vraiment une très belle occasion de pratiquer la tolérance et la patience, tout simplement par rapport à une situation ou à une personne en particulier. Vous voyez vraiment les choses telles qu'elles sont et reconnaissez que vous avez des leçons à en tirer. D'accord? Acceptez que vous ne pouvez pas changer une personne ou une situation. Ensuite, vous avez la jalousie. Eh bien oui, cette carte de la jalousie, elle parle d'envier. Alors, c'est vous ou quelqu'un. Vous adaptez vraiment. Mais on envie ici une situation, on envie le bien-être de quelqu'un. C'est pas envier la voiture du voisin. Non, non. C'est vraiment l'idée de... Il y a un manque. Avec cette carte de la jalousie, on parle de manque, on parle d'insatisfaction. Pour le moment, vous êtes un petit peu insatisfait par rapport à une situation actuelle. Il y a un manque de quelque chose. Et plutôt que de vous concentrer sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas, d'accord, essayez de voir plutôt ce que vous avez. Quand vous serez dans ce processus-là, vous arriverez à obtenir plus d'abondance, d'accord? Si on parle de relations amoureuses, par exemple, au lieu de voir un petit peu les défauts du partenaire, ou alors ce qui vous enquiquine, ce qui vous agace constamment, sans parler de défauts, essayez plutôt de voir ce que cette personne vous apporte. Ne vous concentrez pas vraiment sur le négatif. Voilà. Appréciez vraiment ce que vous avez. Il est temps maintenant d'arrêter de voir ce qui vous manque, mais plutôt d'apprécier ce que vous avez. Tout change et c'est comme ça que les choses vont changer, en lâchant prise. Et enfin, vous avez l'amour. Choisis l'amour, supprime tout ce qui n'est pas amour dans ta vie. Consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Donc effectivement, vous devez absolument vous concentrer sur le bon, le positif, sur les personnes qui vous aiment, qui vous apprécient. Vous pourriez aussi être entouré de personnes qui vous envient, qui vous jalousent, d'accord? Il y a cette idée d'arrêter de vous arrêter à ça. Ne leur prêtez pas attention à ces personnes. Vous ne pouvez pas
changer leur vie. C'est pas à vous de le faire, c'est à elles de le faire elles-mêmes. Vous devez juste apprécier ce que vous avez dans votre vie. Et enfin, la dernière carte, l'hiver. Donc oui, on est dans une période de blocage pour vous les taureaux. Hein, on est dans le froid, dans la froideur, la distance, de blocage. Il y a des choses qui bloquent dans votre évolution. Il y a des choses aussi qui ne peuvent pas être changées. Donc acceptez ce qui ne peut pas être changé. Acceptez aussi comment sont les gens, leur part de personnalité. Et vous verrez qu'en acceptant, tout se débloquera et tout ira bien mieux pour vous, dans votre entourage et pour votre vie, les taureaux. Allez, on continue pour nos amis taureaux du 5 au 11 octobre, s'il vous plaît. Les taureaux, 5 au 11 octobre. Taureau du 5 au 11 octobre. Alors, vous avez les amis, il y a l'argent, le financier qui est là. L'argent, il y a aussi cette roue derrière. Hein. On a un trésor ici. J'ai l'impression que le trésor, il est en vous. Il y a quelque chose qui revient à vous. Hein. J'ai beaucoup cette notion de roue. Encore un rond ici, l'étranger. Et enfin, pour vous les taureaux du 5 au 11 octobre, et encore cette notion de boule, de rond. Donc, j'ai beaucoup de cercles ici. Donc, peut-être vous tournez en rond les taureaux en ce moment. Ça tourne en rond, c'est tout le temps les mêmes conflits qui reviennent, tout le temps les mêmes questions. Vous allez vraiment réussir à prendre du recul, à y voir beaucoup plus clair. Hein. On a l'hérédité, et oui, il y a encore cette notion de rond, hein, de cercle, de spirale qui est là. Et on a le rêve. Donc ouais, vous avez idéalisé une situation, une relation, quelqu'un. Et j'ai bien l'impression que c'est pas exactement ce que vous aviez imaginé. Et vous insistez sur cet idéalisme, sur cet idéal que vous avez en tête, alors que ça ne peut pas se réaliser. Vous n'êtes peut-être pas assez souple, les taureaux. Il va falloir faire peut-être un peu de concession. Il va falloir accepter ces blocages. Vous avez votre rêve. Il est là à portée de main, mais pas comme vous l'espériez. On a les paroles, les discussions. Ouais, vous êtes un peu fermé au niveau de la discussion. Il y a peut-être des choses qui vous froissent, qui vous blessent. N'hésitez pas à en parler, d'accord? Mais dites-vous que il y a de toute façon ici quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Il va falloir accepter, prendre de la distance par rapport à ça. Et on a quoi derrière les... Oui, la correspondance, beaucoup d'échanges. Et la fatalité, donc ouais, il y a bien quelque chose ici. Il va falloir revoir votre façon de penser, votre façon de parler, votre avenir. Il y a quelque chose ici, voilà, dur, solide, quelque chose, voilà, le chêne ne peut pas se plier. Donc il va falloir s'adapter autrement, les taureaux. Allez, on continue. Pour nos amis taureaux, du 5 au 11 octobre. 5 au 11 octobre, pour nos amis taureaux. Alors, on a l'as de coupe. On a une nouvelle opportunité, des nouveaux contrats qui arrivent. L'as, c'est le renouveau. Je vais toutes les mettre et puis on va interpréter. Hein. Donc oui, il y a le destin avec le 8 de bâton. Taureau, du 5 au 11. On a le pendu, la réflexion. Taureau, du 5 au 11 octobre. L'as, il y a beaucoup d'as, donc beaucoup d'opportunités de renouveau au niveau de la parole, de la discussion. Oh, j'ai failli éternuer. De la parole, de la discussion, la façon de penser. Voilà, vous allez prendre beaucoup de distance et on est à la fin d'un cycle ici avec le monde. Et d'autres paquets, vous avez 10 d'épée, donc effectivement, c'est la fin des combats. Et on a le chariot, la petite maison dans la prairie, c'est chouette. Donc effectivement, il y a du mouvement, vous allez aller ailleurs. On parle de déménagement avec l'étranger aussi. Pareil, vous êtes vraiment à des fins de cycle ici. Et les amoureux, vous avez des choix à faire aussi les taureaux. Les choix à faire concernant un amoureux ou des choix en rapport avec l'amour. Mais j'ai vraiment l'impression que votre bien-être va être mis en avant cette semaine. Vous avez quand même ici, donc je le disais avec les as, beaucoup de triomphe. Triomphe, résultat maximum, de nouvelles façons de penser, nouvelles façons de communiquer. Pareil avec l'as de coupe, on est dans les
dans l'abondance, dans la fertilité, le bonheur, la joie. Il y a des choses qui vont arriver avec le 8 de bâton, il y a des choses qui vont vous tomber dessus. On parle de rapidité, hein, de rapidité, des nouvelles qui viennent de loin, d'ailleurs, qui vont vous permettre de faire bouger les choses, d'avancer. Vous allez devoir, de toute façon, avec le pendu, réfléchir. Faire une pause, arrêter ce que vous faites et réfléchir. Vous êtes à la fin d'un cycle, ici avec cette carte du monde. Donc on parle de récompense. Hein. Il y a le couronnement d'un projet ici. 10 d'épée, pareil. On est vraiment dans... C'est la fin des larmes, la fin de la peine, la fin de la désolation. Hein, vous partez, vous quittez complètement parce qu'avec le chariot ici, le char, vous êtes dans le triomphe, le succès. Donc vous comprenez qu'il y a des choses, voilà, que vous ne pouvez pas changer. Vous comprenez que tant que vous vous bornez à cela, vous bloquez les choses. Donc il y a une forme de lâcher prise, clairement. On revient là-dessus, on analyse, et puis c'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Hein. Choisissez l'amour. Ne vous arrêtez pas à cette jalousie, à ces autres qui parlent de vous, qui vous envient. N'enviez pas non plus le bonheur des autres parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière. Pensez à vous, tout simplement. Allez, je fais une petite coupe pour vous les taureaux. Semaine du 5 au 11 octobre. Il y a l'abondance hein, qui arrive, hein, il y a la réussite. Hein. 5 au 11 octobre pour nos amis taureaux. Vous avez en coupe, eh bien oui, il y a le poignard, la trahison, les mensonges, les blessures et le diable. On a quelqu'un ici, hein, la jalousie, on a quelqu'un ici qui vous observe, quelqu'un qui vous envie beaucoup, quelqu'un qui pourrait être piquant parfois, hein, avec les poignards, les pics, quelqu'un qui pourrait être blessant envers vous. On a quand même deux notions de sang ici, donc il y a quand même quelque chose qui vous heurte, hein, qui vous blesse au plus profond de vous. Ouais. On a une forme de manipulation avec le diable ici. On est aussi dans une forme de sacrifice. Hein. Le poignard parle de sacrifice, parle de blessure, de rupture, de trahison. Puis vous avez le diable, le djinn ici, qui parle d'abus de pouvoir, hein, de manipulation, de harcèlement aussi, de dépression. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous blesse énormément, les taureaux. C'est peut-être un message à part de cela, mais en tout cas, on a quoi? On a l'encre et derrière, on a, oui, le trésor. Donc ouais, vous comprenez que cette situation-là, vous avez été blessé, vous avez été manipulé, même certainement, mais vous comprenez pourquoi. Vous avez une protection par rapport à tout ça. Et on a l'homme, bon, ok. On a l'araignée, oui, l'araignée, hein, c'est vraiment cette personne qui tisse sa toile, c'est l'étouffement, hein, les blocages, l'enlissement. Donc, vous mettez fin à tout ça, clairement. Vous mettez fin à tout cela. Il y a une très belle réussite pour vous. On a quand même un couple. Et oui, avec le bateau, le voyage, le départ, il y a cette idée de partir, de quitter, de prendre de la distance aussi avec le bateau. Le bateau, c'est aussi le voyage lointain. On peut parler aussi de déplacement. Hein. C'est des voyages, des transports, tout ce qui concerne la mer. Donc, il y a quelque chose en rapport avec le voyage qui peut être mis en place. On a quand même le monde, on a quand même l'étranger. Donc voilà, on est conscient que partir loin peut résoudre les choses. Et on met fin aux blessures, aux larmes, etc., etc. Allez, pour vous les taureaux, on va passer au relationnel et sentimental. Allez, pour nos amis taureaux, du 5 au 11 octobre. 5 au 11 septembre. Oh, mais j'y tiens à ce mois de septembre. Ah non, c'est fini septembre. Du 5 au 11 octobre. Pour les taureaux, 5 au 11 octobre pour nos amis taureaux. Allez, vous avez un message pour le relationnel. Relations difficiles, blessures anciennes. On peut parler d'un choc hein, lié à une relation marquante. Il y a des blessures, il y a quelque chose de profond. Hein, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes meurtri dans votre chair. Il y a quelque chose de très profond ici, que ce soit pour vous ou pour votre partenaire. Hein, mais il y a vraiment cette idée de changer la donne cette semaine. On continue pour vous les taureaux. Manque d'implication dans la relation, une relation qui n'aboutit pas. Il y a une situation décevante.
Donc effectivement, il y a quelque chose qui ne se concrétise pas, les taureaux, pas comme vous l'imaginiez, ou même concrètement, d'où cette blessure. Hein. On est blessé, on est meurtri. Ouais. Concilier vos vols du partenaire, ex ou tierce personne, bloc d'évolution, blocage d'évolution, chantage, rivalité. Ouais, il y a une convoitise, bon, infidélité, ouais. Après, c'est des blessures, hein. C'est les blessures. C'est les blessures qui reviennent à la surface. Donc, voilà, il y a quand même... ouais, il y a des choses qui remontent. Les blessures qui remontent. Donc, à voir. Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un et ça ne se passe pas comme vous l'espériez? Voilà, il y a un manque d'implication et on va peut-être être amené à une rupture. On va regarder cela. Allez. Pour nos amis taureaux, la semaine du 5 au 11 octobre. 5 au 11 octobre pour nos amis taureaux. Allez, vous avez une jolie surprise pour vous. Une très belle surprise cette semaine. On va parler de fusion de sentiments et on parle de ne pas écouter les autres. Voilà. Alors, on parle de rencontres par synchronicité et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc oui, vous avez peut-être peur, hein, des blessures du passé qui reviennent. Bon, ben, ça arrive. Et il y a une relation actuelle qui ne se déroule pas comme vous l'aviez espéré. Hein. On parle vraiment ici le manque d'implication de quelqu'un. On est un peu déçu. On est déçu. Mais j'ai aussi cette impression qu'il y a quand même des sentiments. On s'implique pas dans la relation parce que voilà, on a encore ce passé qui est là, qui est présent, nos peurs. Donc on peut décevoir le partenaire, on peut être déçu par le partenaire. Mais il y a bien quelque chose cette semaine. Hein. On vous dit qu'il y a une rencontre par synchronicité quand même. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc on ne s'inquiète pas les taureaux. Allez, on continue. On va voir les messages complémentaires. Taureau du 5 au 11 octobre. 5 au 11 octobre pour nos amis taureaux. Vous avez la prudence, et oui, on est prudent. On est prudent, on y va à tâtons. On a l'intérêt. Eh ben ouais, on a peut-être peur que l'autre s'intéresse à nous. Ah oui, par intérêt, mais non, vous dites que vous pouvez y aller. Il y a la permission. Il y a l'engagement, il y a la fragilité. Bah oui, on est sur le début d'une relation. Regardez la trahison. Donc voilà, il y a des peurs de trahison, des peurs de... On est déçu. De toute façon, on est déçu. Donc on va peut-être y aller un petit peu mollo. On va rétrograder un petit peu. On se pose des questions. Est-ce que cette personne s'intéresse à nous vraiment pour ce qu'on est ou c'est que par intérêt? Pourtant, vous avez la permission. Vous pouvez y aller. On vous dit que vous pouvez y aller. Allez, on continue. Pour les taureaux. Du 5 au 11 octobre. 5 au 11 octobre. Au 11 octobre pour les taureaux. On a une transformation pour vous. On a des choses qui sont en train de changer, de bouger. On a la chance, des belles opportunités. On peut parler de surprise aussi. On parle de temps. C'est peut-être quelque chose que vous aviez attendu depuis un petit moment. Alors que vous attendez aussi peut-être que les choses bougent depuis un petit moment et ça ne bouge pas. On est déçu, donc on va prendre un temps de pause, un temps d'arrêt. On va réfléchir. On peut parler de coup de foudre aussi. Voilà. Alors, on fait un temps d'arrêt par rapport à ce coup de foudre, cette relation, ou alors est-ce qu'on met une relation en suspens parce que, voilà, on a un coup de foudre, on a quelqu'un d'autre à côté, on a quand même des échanges et une relation passionnée ici. Ouais. On n'a pas envie de tout mélanger. Vous voyez, moi j'ai l'impression que ce coup de foudre, cette relation, on n'a pas envie de se faire avoir, comme tout le monde, mais on ne veut pas non plus tout mélanger. Ouais. On a quand même du renouveau sur la rivalité. Moi, j'ai des choses sympas, hein. Il y a des choses sympas à voir avec le temps. On va voir les cartes qui vont suivre, mais on va réfléchir autrement. Voilà. Il y a une relation, de toute façon, qui est en train de changer. On prend le temps, on prend le recul nécessaire. J'ai quand même 2 fois cette notion de pause, de recul nécessaire pour réfléchir à l'évolution d'une relation. Est-ce qu'on y trouve son intérêt? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend?
Est-ce qu'on est prêt à changer quelque chose? Est-ce que l'autre peut évoluer, changer? Voilà, on se pose beaucoup de questions. Allez, pour les taureaux, du 5 au 11 octobre. Alors, vous avez un message complémentaire. La parole. Parole, discussion, échange, conversation. La méfiance. Et oui, on est méfiant. Hein. On prend du recul. On va beaucoup réfléchir. On a un nouveau départ. On a les plaisirs. La double vie, ouais. Eh ben, c'est pas improbable, hein, les taureaux, que il pourrait y avoir pour certains beaucoup de questions par rapport à votre relation parce qu'il y a peut-être quelqu'un à côté. Il y a peut-être quelqu'un à côté qui est plus ouvert à ce que vous souhaitez dans une relation, quelqu'un qui vous apporte ce que vous n'avez pas dans une relation existante. On a la famille, la projection. Ouais, on a quelqu'un qui veut bien s'investir. Vous le sentez avec cette personne, il y a un truc qui passe. Donc voilà, après vous êtes quand même méfiant par rapport à certaines paroles, certaines discussions cette semaine. Les taureaux, on a une rupture. On a une rupture et puis on a l'homme, les choix, ouais, on hésite. Est-ce que je reste? Est-ce que j'attends quelque chose qui ne viendra peut-être jamais, quelque chose qui n'est pas venu pour le moment? Est-ce que je prends ce nouveau départ avec une autre personne qui répond plus à mes attentes, à mes envies, mes désirs? Voilà, ça va vraiment être une semaine de questionnement. Allez, on continue pour vous les taureaux. Taureau du 5 au 11 octobre. Pour vous les taureaux, cette semaine, vous avez la triangulaire. Et oui, et oui, et oui, et oui. Les papillons. On est amoureux les taureaux. Hein. On est amoureux. Et on a la croix. Ouais. On hésite. On hésite clairement. On a le profil, l'intérêt, donc on se pose la question. Hein. On se pose la question, où est mon intérêt là-dedans? Avec qui est-ce que je me sens le mieux? On est complètement perdu. On est perdu, ouais. Vous allez le sentir cette semaine. Hein. Vous serez complètement dans le flou, les taureaux, cette semaine. Ouais. Grosse remise en question pour vous. Allez, je vais terminer par une petite carte. Pour les taureaux du 5 au 11 octobre. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Donc, pour les célibataires, oui, vous avez une nouvelle rencontre ici qui vous fait énormément réfléchir. Cette rencontre, peut-être que cette personne est déjà en couple. D'accord? Vous hésitez peut-être à vous investir. C'est normal. Pour les couples, voilà, on est peut-être dans une triangulaire. On a peut-être une nouvelle rencontre. On a un choix à faire, un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Pour les célibes, on se pose peut-être la question, est-ce que cette personne, elle veut vraiment s'investir avec nous? Voilà, on se pose la question, mais on est quand même tenté. On est quand même tenté. Je prends une dernière carte pour vous, les taureaux. Les taureaux du 5 au 11 octobre 2020. On va regarder. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Eh bien oui, prenez une décision qui vous parle à vous. Hein, ne prenez pas de décision parce que vous avez peur de faire de la peine ou parce que si, les autres, machin, non. N'écoutez pas les autres. Hein, cette carte-là, elle vous disait. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous, vous, les taureaux, cette semaine. Prenez une décision par rapport à vous. D'accord? Voilà les taureaux. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo, même en fin de semaine. D'accord? Et aussi à me laisser des commentaires et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.